On n'a jamais vu ça dans l'histoire du football, un gardien sorti au bout de 17 minutes seulement, une humiliation absolument totale pour Tottenham et une soirée incroyablement cauchemardesque pour Kinski. Alors en même temps, il faut quand même dire que le premier but c'est une offrande avec une relance ratée, puis tu prends 5 buts en un quart d'heure, le deuxième ça vient d'une glissade de Van de Ven qui offre l'occasion, le troisième d'une autre erreur de relance de Kinski. J'ai mal pour lui parce que Igor Tudor prend la décision de le remplacer à la 17e minute, ça veut dire qu'à peine tu commences le match, et bien finalement tu te retrouves déjà out. Alors évidemment c'est facile de faire de la post-rationalisation maintenant qu'on connaît la fin du film. Beaucoup de personnes vont dire que c'était totalement irresponsable de titulariser un jeune gardien qui avait seulement 2 matchs à son actif avant cette rencontre de Ligue des Champions. C'est un match à élimination directe, les enjeux sont monstrueux, mais on va être honnête, autant on peut critiquer le choix certes, autant prévoir un naufrage de cette ampleur, c'était quelque chose de relativement difficile, et moi j'espère surtout qu'il va réussir à l'encaisser mentalement, parce que c'est le genre de rencontre et d'expérience qui, pour un jeune gardien, peut saper sa confiance pour tout le reste de sa carrière. Certains penseront que j'en fais beaucoup en disant ça, mais vraiment le poste de gardien de but, c'est un poste où la confiance est vraiment importante, et là, c'est le genre de truc qui peut te laisser des cauchemars. Donc ça a fait 5-2 pour Atleti face à Tottenham. Voici les compos qui étaient alignés. Je vais pas revenir sur ce pauvre gardien de but, sur cette pauvre défense, mais de manière générale, est-ce qu'on peut se poser un petit peu pour parler de Tottenham? Parce qu'en attaque, tu as Richarlison qui est le Brésilien le plus surpayé de l'histoire de la Première Ligue, accompagné de ce que je vais qualifier avec une sévérité un petit peu forcée, 2 rebuts des grands clubs et venant de notre football français. Parce que Kolo Muani, le PSG, on veut pas, il arrive à Tottenham. Mathys Tel, il est très jeune, c'est un peu plus délicat d'avoir un constat aussi sévère, mais il a jamais réussi à s'imposer, même en tant que jeune, du côté du Bayern Munich. Il arrive à Tottenham. Évidemment, avec ça, il faut pas attendre de miracles. Je vais pas tirer sur l'ambulance et on va davantage parler des bonnes choses, et elles sont du côté de l'Atlético, évidemment, parce que l'Atleti a pu compter sur un Julián Álvarez qui a fait le plein de confiance avec 2 buts et une passe décisive. Il a vraiment été excellent. Et Antoine Griezmann qui, avec sa prestation, sa passe et son but également, prouve qu'il va être utile en restant à l'Atlético jusqu'à la fin de saison. Alors tout roule du côté de l'Atlético, évidemment avec 5 buts en une mi-temps, il y a eu un peu de relâchement, on voit qu'il y a eu des occasions créées par Tottenham, Anko et Ruggeri notamment ont eu un peu de décompression. Ça semble être un match où Atlético prend une avance synonyme de qualification, mais je le redis, moi je pense surtout à Kinski et je lui souhaite un grand courage pour encaisser ça mentalement, parce que ça va pas être simple.